Bonjour et bienvenue sur l'épisode 14 de la Hotline de Limo. Aujourd'hui, je suis avec Christian Degal. Bonjour Christian. Bonjour Julie, bonjour à tous. Avec Christian, on va parler d'un sujet qui revient en récurrence côté vendeur, côté acheteur dans notre métier, c'est la rénovation. Et Christian, c'est un petit peu notre référent rénovation à l'agence. Donc Christian travaille à l'agence de l'immobilier d'Avignon depuis plusieurs mois maintenant. Et donc Christian, on a quelques clés pour pouvoir répondre à nos clients quand ils nous disent si je refais ça, combien ça peut me coûter? Est-ce que vous avez des devis? Est-ce que vous avez une idée? Donc qu'est-ce qu'on peut confier aujourd'hui à ceux qui nous écoutent? Alors évidemment, la question de la rénovation est importante lorsqu'on achète un bien. Nous, on se base souvent sur des moyennes. On a une moyenne, par exemple, sur une rénovation totale d'un bien. On est sur environ 700 à 900 euros le mètre carré. Par exemple, si on détaille un petit peu, la rénovation électrique, si on prend l'exemple d'une maison de 50 mètres carrés, eh bien, on est environ à 3 000 euros la rénovation électrique. C'est la mise aux normes, pas en sécurité, mais la mise aux normes de ce bien. Par exemple, les salles d'eau, une salle de bain ou une cuisine, par exemple, on est aux alentours des 800 euros le mètre carré. Tout dépend des matériaux utilisés, bien évidemment. Un point important également, et c'est un poste qui est un peu coûteux et auquel il faut faire très attention, c'est l'ouverture des murs porteurs. On a souvent aussi tendance aujourd'hui à vouloir gagner de l'espace et de la lumière. Et bien là, il faut compter entre 1 500 et 3 000 euros le mètre carré. Bien évidemment, tout dépend de la largeur de votre ouverture. Super Christian. Donc j'achète mon bien, j'ai des travaux à faire. La banque déjà pour mon prêt va me demander d'avancer sur cette question des travaux. Comment je peux procéder? Pas que pour la banque, pour soi-même. Comment je peux procéder dans cette entreprise travaux? Alors en général, les conseils que l'on donne à nos clients, c'est de procéder et de demander au minimum 3 devis par poste et par poste au niveau des artisans. Lorsque vous demandez les devis, vous demandez aussi que la décennale de chaque artisan soit joint à ces devis, mais une décennale actuelle et pas celle de l'année dernière. Également, vous pouvez demander à vos réseaux, c'est-à-dire vos amis, vos collègues de travail, pour savoir s'ils ont fait intervenir dans leur maison ou dans leur appartement des artisans, comment ils ont travaillé, est-ce qu'ils étaient ponctuels, est-ce que c'était propre, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'ils ont... Lorsque, effectivement, on peut aussi avoir des désagréments au niveau d'un travail, eh bien, s'ils sont revenus régulièrement, s'ils n'ont pas fait de problème pour modifier quelque chose, voilà, quoi. C'est important de regarder également ce qu'ils ont pu faire avant, aller voir chez le voisin, chez l'ami, chez le collègue, les travaux réalisés. Voilà. La tentation est grande dans le cadre de travaux de rénovation de faire soi-même. Souvent on dit ça on pourra le faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta position sur ce sujet? Effectivement, le faire soi-même, c'est très tendance en ce moment. Bon, on peut le comprendre, du point de vue économique, c'est aussi important. Je dirais que le faire soi-même, c'est bien parce qu'on doit aussi, on a envie d'y mettre un peu sa patte, un peu c'est moi qui l'ai fait. Alors s'il s'agit de faire une peinture sur un mur, un plafond, poser un parquet flottant, ça c'est des choses qu'on peut faire soi-même, c'est pas très compliqué, quoique je ne dénigre pas le métier de peintre, c'est aussi un métier très, très compliqué et si vous faites intervenir un peintre, il n'y aura pas le même rendu que si c'est vous qui le faites, il faut le savoir aussi. Mais ce qui est important à ne pas négliger et à éviter de s'emballer et de se dire je vais le faire, c'est les postes comme l'électricité, comme la plomberie et comme les travaux de grosses œuvres de maçonnerie. On peut monter un muret en pierre sèche dans son jardin, ça n'a aucun souci. Mais s'il s'agit de monter un mur sur lequel une toiture va porter, par exemple, il est préférable de faire intervenir un professionnel. Tout à fait. La question qui vient du côté des vendeurs, souvent quand on fait une estimation, est-ce que quand je vends mon bien, je dois faire des travaux pour l'améliorer? Alors, j'aurais tendance à dire oui et non. Alors, tout dépend de l'état du bien. Si vous habitez votre maison ou votre appartement, il est important de le mettre en scène, on va dire, quelque part, et de faire en sorte que lorsque le client vient le visiter, il s'y sente bien. Il y a des petits détails à soigner. Par exemple, si jamais vous avez une prise de courant qui a tendance à sortir de son logement, n'hésitez pas
à remettre un coup de tournevis dedans, à pousser un peu la prise. Des plaintes décollées par exemple aussi. Bon, si vous avez une plainte qui commence à se décoller, parce que le client, il sera toujours un petit peu attentif aux détails. Hein. C'est pas un professionnel de l'immobilier, mais il sera attentif à la plainte, aux trous dans le mur, aux taches au plafond, aux choses comme ça. Donc n'hésitez pas à y remettre un petit coup de peinture, n'hésitez pas à reboucher quelques trous, n'hésitez pas à recoller des plaintes. N'hésitez pas à refaire des prises, par exemple. Voilà, quoi. Ça, c'est aussi important. En effet, les détails, ça compte. La rénovation, ça compte. Les artisans que vous choisissez comptent. N'hésitez pas à solliciter également votre agent immobilier pour avoir des recommandations. On a tous un fichier de gens avec lesquels on travaille. On sait comment ils travaillent, on sait leurs qualités, on sait aussi parfois leurs défauts. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter votre agent immobilier pour tout ça. Et même pour avoir un avis sur les travaux à faire dans le cadre d'une vente. Parce qu'il ne faut jamais partir sur des gros travaux, mais juste soigner les détails, soigner le décor qui accueille le théâtre de la vente de votre bien immobilier. Je te remercie, Christian. Comme c'est bien dit. Merci à toi, Julie. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on attend toutes vos questions au 04 90 16 00 76 ou sur hotline@imopodcast.fr. À bientôt. À bientôt.